ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. L'hubris se traduit par un sentiment de toute puissance. Les personnes qui en sont atteintes perdent alors contact avec la réalité, développant des sentiments d'invulnérabilité, d'égotisme, associés à un mépris pour tous les conseils et les critiques. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi ? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. Que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, et nous aurons à en tirer les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous le revivons ici avec encore plus de force. La rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau et technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Les dernières années auront battu en brèche quelques évidences. C'est la fin de celle-ci, la montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et puis après, à côté de ça, on va devoir faire des choix. Et je les porterai, j'essaierai de les expliquer, mais c'est des choix entre le court terme et l'avenir de la nation. Donc on a les politiques qu'on mérite, c'est-à-dire ils sont à l'image des citoyens. Peu ou prou, mais voilà. Et donc, s'ils ne nous plaisent pas, changeons-en. On a inventé les élections pour ça, si vous voulez. Et c'est vrai qu'en France, il y a une façon de traiter les politiques tellement sévère qu'on a le sentiment que depuis 30 ans, nous sommes gouvernés par une bande d'imbéciles, de lâches, de menteurs. Mais à qui la faute ? On adhère à un discours, non pas parce qu'on le croit vrai, non pas parce qu'on manque des éléments pour vérifier, mais parce que fondamentalement ça vous plaît. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons.